تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Salam alaikum wa rahmatullah Ismail. Wa alaykoum assalam Tamim. Alors, tu as su te montrer patient aujourd'hui pour découvrir la suite de l'histoire de notre tendre et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était très difficile. À l'école, j'ai tellement réfléchi sur la deuxième personne que le prophète a perdu que je n'ai pas écouté mon maître. Et du coup, j'ai été punie. Mais ce n'est pas grave, ça valait la peine puisque je pense que j'ai trouvé c'est qui. Alors, dis-moi toi Ismail. Je suis quasiment sûre que c'est son épouse Khadija qui est morte. Bravo, Ahsan Ta'akhi, tu as trouvé. Inch'Allah, je vais poursuivre l'histoire du prophète Mohammed. Environ 2 mois après la mort de son oncle Abu Talib, le prophète allait connaître une nouvelle grande épreuve qui l'affecterait très profondément. Son épouse Khadija, la mère des croyants, tomba gravement malade et mourut durant le mois de Ramadan de la 10e année de la mission prophétique. Elle avait alors 65 ans et le prophète 50. Il en fut terriblement affecté. Il aimait tellement fort qu'il la mentionnait très souvent et tenait des propos toujours élogieux à son égard. Il prononçait des paroles remplies d'amour et de respect pour Khadija, disant « Elle a cru lorsque les gens refusaient de croire, elle m'a fait confiance lorsque les gens m'ont démenti, elle m'a soutenu avec ses biens lorsque les gens m'ont abandonné, et Allah m'a accordé de notre union des enfants, au contraire de toutes mes autres épouses. » Khadija l'a soutenue et est restée à ses côtés 25 ans durant. Alors que le prophète souffrait de la mort de son oncle et de sa meilleure compagne, qui se succédèrent, les Mécrois reprirent ouvertement les persécutions et les tortures contre les musulmans. Ces polythéistes sont tellement cruels et sans cœur. Ils ont une haine à l'égard du prophète. C'est pour cette raison que, ayant perdu tout espoir de la ramener sur la bonne voie, le prophète décida de partir pour Taïf afin de prêcher l'islam auprès de ses habitants et d'obtenir leur protection et leur soutien contre les Mécois. Une fois arrivé à Taïf et accompagné de son serviteur Zayd ibn Haritha, le prophète se rendit auprès des dirigeants et les invita donc à adorer Allah, le puissant, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Mais ils s'enorgueillirent et refusèrent avec mépris et insolence, alors que le prophète venait de faire un long et pénible voyage afin d'arriver jusqu'à eux. Pire, ils chargèrent les voyous et leurs esclaves de l'insulter, de le lapider et de le huer jusqu'à l'ensanglanter ses chevilles. Protégé par Zayd qui essayait d'amortir les coups, le prophète sortit de Taïf, désolé, blessé et tourmenté. C'est tellement désolant ce qu'il vécut. Tu veux essayer de deviner ce que fit le prophète ? Je pense qu'il s'est adressé à Allah, lui implorant son aide car lui seul peut le secourir et le protéger contre ses ennemis acharnés. En effet, c'est ce qu'il fit. Le prophète leva ses mains vers le ciel et implora l'aide d'Allah. « Allah, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, du manque de mes moyens et du mépris des gens pour moi. Ô toi, le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des opprimés, tu es mon Seigneur, à qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu tant que je ne m'attire pas ta colère car, pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de ta lumière, auprès de la lumière de ton visage qui dissipe les ténèbres et qui régit les affaires de ce monde et celles de l'au-delà, contre ton courroux. Je ne cesserai d'œuvrer jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Allah envoya alors l'ange Jibril accompagné de l'ange des montagnes qui lui dit « Ô Mohammed, un seul ordre de ta part, et il fera renverser sur eux, les habitants de Taïf, les 2 montagnes qui entourent la Mecque, et tout sera fini pour eux. » Mais le prophète refusa et répondit « Non, je ne veux pas de cela, car s'ils ne deviennent pas croyants eux-mêmes, j'implore Allah pour qu'il fasse sortir d'eux une progéniture adorant Allah seul sans rien lui associer. » Subhanallah, malgré le mal que ses habitants lui ont fait affliger, il a refusé qu'il soit châtié pour ce qu'ils ont fait. Il est vraiment tendre et bienveillant. Effectivement, le prophète fit preuve d'une grande miséricorde, puisque malgré les persécutions, il a été clément à leur égard. Allah dit dans le verset 107, Surat Al-Hajj, « Et
nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Le prophète s'en alla et Allah lui envoya d'autres êtres de sa création tels que les djinns, etc. Allah lui révéla qu'il recevrait la visite d'un groupe de djinns désirant écouter le Coran. Les djinns, Oui, Ismaïl, n'oublie pas que les êtres humains et les djinns n'ont été créés par Allah que... pour qu'ils l'adorent. Ahsanta, c'est exactement ça. Donc, à la tombée de la nuit, les djinns vinrent écouter le prophète qui leur récita la sourate Ar-Rahman. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Ils furent davantage attentifs lorsque le prophète récita les versets 15 et 16. بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Touchés par ce qu'ils venaient d'entendre, les djinns répondirent tous « Nous ne nierons pas les signes de notre Seigneur ». Ainsi, alors que les polythéistes l'insultaient et le persécutaient lorsqu'il récitait la parole d'Allah, parmi les djinns dotés de bonté, certains l'écoutaient et le méditaient. Les djinns dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'y associerons jamais personne à notre Seigneur. » Sourate Djinn, versets 1 et 2. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Ainsi, parmi les djinns, il y a des musulmans qui se sont convertis à l'islam, cherchent la droiture. Exactement. Et comme pour les êtres humains, il y en a qui ont mécru. Puis, le prophète reprit le chemin pour rentrer à la Mecque, mais Zayd ibn Haritha, son serviteur, lui, dit « Comment comptes-tu faire pour entrer ô messager d'Allah ? Les Mécois sont en colère à cause de ta visite à Taïf, ils vont donc sûrement te faire du mal. » Alors le prophète l'envoya demander la protection d'un polythéiste, Al-Mut'im ibn Aïday, qui accepta et ordonna à ses fils de le soutenir avec leurs armes. C'est ainsi que le prophète retourna à la Mecque. Jazakallah khairan, Tamim. Wa khayran jazak. Je comprends clairement pourquoi le messager d'Allah a surnommé cette 10e année de la mission prophétique l'année du chagrin et du deuil. Tous ces événements douloureux se sont succédés tellement rapidement. En effet, c'est pour cette raison que lorsque l'on vit des moments difficiles, aucun membre de notre famille est décédé, on doit penser à notre bien-aimé prophète et prendre exemple sur sa bonté, son endurance et sa piété. Inch'Allah, Tamim, le Adhan retentit et je dois faire mes ablutions pour prier le Isha à la mosquée. Hayya bina!